De quel genre de texte il s'agit? À quelle occasion on rencontre ce genre de texte? Donc c'est exactement ce que vous avez dit. On reconnaît certains mots qui nous renseignent pour savoir comment elle est, quel est son caractère, quelles sont ses habitudes. On renseigne physiquement. Ah, Un portrait. on fait le portrait, voilà, de quelqu'un. Et quel genre de mots peuvent nous aider pour ce genre de texte? Pour apporter des détails, comme tu dis, Gwendal? Il nous manque dans ce texte des mots. Donc je vais laisser les espaces. Vous avez les mêmes espaces sur votre feuille. La possibilité de compléter ce texte aux endroits où il manque des mots avec des adjectifs, comme vous l'avez dit, pour apporter des détails au sujet de ces temps échanges. On est en commun, ce que vous avez trouvé, on va tâcher de se mettre d'accord sur ce que vous avez trouvé. Est-ce que vous êtes d'accord avec le ronde comme un ballon? Oui. J'entendais certains qui disaient parce que c'est pour rappeler la forme. Alors le comme un ballon. Je vais marquer ta proposition. C'était une femme petite et ronde comme un ballon. Elle avait de petits yeux de cochon. On parle de l'adjectif qualificatif. On n'écrit rien, on s'occupera de ça demain, on le fait à l'oral. On s'intéresse donc à l'adjectif qualificatif. Qu'est-ce qu'on a appris à son sujet? Quel est son rôle? Alors, je vais vous distribuer un texte qui va nous servir à faire nos exercices. Tout le monde a le même texte, mais tout le monde, comme on l'a dit, ne va pas avoir le même travail à faire dessus. D'accord? Alors, nos responsables distribuent à chacun un texte. Vous lisez chacun la consigne. D'accord? Chacun lit la consigne. Et je vous explique ensuite comment on procède. Maintenant que vous avez lu la consigne, j'aimerais savoir qui parmi vous se sent capable de faire l'exercice seul, sans plus d'explications. Levez la main, ceux qui se sentent capables de faire l'exercice seul, sans avoir besoin que j'explique plus de choses. D'accord? Alors, cela, vous avez votre texte, vous avez votre cahier du jour, vous faites le travail demandé, la consigne demandée, sans plus d'explications. À partir du moment où vous êtes lancé dans votre travail, je ne suis plus disponible pour vous aider, d'accord? Vous utilisez le crayon bleu, vous collerez ensuite votre exercice, d'accord? Et je ne suis plus disponible pour vous, d'accord? Alors, vous avez le contrat vert à faire, d'accord? Qui se décompose en deux choses. Première partie, ce qu'on vient de distribuer, la consigne qui est donnée. Vous faites cet exercice seul, d'accord? Pendant que moi je m'occupe de quelqu'un d'autre. Bien? Quand cet exercice-là sera fait, quand la première partie du contrat sera faite, on utilisera une correction différente de d'habitude, on vous l'expliquera tout à l'heure, et vous aurez la possibilité de faire la deuxième partie de votre contrat, d'accord? Vous faites dans l'ordre. D'abord ceci, ensuite cela. C'est un travail d'écriture qui est ici. Première partie, votre exercice. Deuxième partie, un travail d'écriture. Donc vous prenez la consigne du travail d'écriture. Le début de l'histoire vous est donné. Ce matin, maman est entrée dans ma chambre. Horreur,
Elle y a trouvé 3 petits points. À vous d'écrire des phrases en nous expliquant ce qu'elle y a trouvé. D'accord? La contrainte, la règle, est que dans vos phrases, on doit trouver 7 noms et les adjectifs qui vont avec. D'accord? Pour nous décrire ce que maman a trouvé ce matin-là dans votre chambre. D'accord? C'est clair ou pas? Emma? On peut avoir plus de 7 noms. Il peut y avoir plus de 7 noms? Oui. Jusqu'à ce que ton texte soit construit, que tu aies fait 3 à 5 lignes. Si dans tes 3 à 5 lignes, il y a plus de 7 noms, oui. Est-ce que pour ce groupe-là, c'est bon? Oui. Oui, tout. Tout sur le cahier du jour. Maintenant, vous êtes prêts à travailler. Je vais m'occuper du deuxième groupe. Vous ne pouvez plus me déranger. D'accord? Le deuxième groupe, qui correspond au contrat jaune pour vous maintenant. Ce groupe-là, qui a besoin de savoir un peu plus de choses sur cet exercice. Colline. Parlez bien fort, les enfants. Ah, alors, là, on a fait la leçon tout à l'heure. Colline, c'est un exercice qui va avec ce qu'on a travaillé ce matin. Tu te rappelles? Ces mots qui nous permettent de quoi? Qui peut aider Colline? On vient de faire la leçon juste avant la récréation. À quoi ils servent les adjectifs qualificatifs? Oui, à préciser quelque chose sur des noms. Ça peut être des objets, ça peut être des personnes. Ces petits mots que l'on trouve avec des noms et qui permettent de préciser comment sont ces personnes ou ces objets. D'accord? C'est ce qu'on a fait ce matin. Tante éponge était ronde, grosse. Voilà, ça nous précise comment est tante éponge. On lit la première phrase du texte, relisez la première phrase du texte. Non, chacun silencieusement. Lisez la première phrase. Alors, selon vous, quel est le premier adjectif que l'on rencontre? Quel est le premier mot qui nous apporte une précision? J'imaginais Anna Slavoj comme une femme sérieuse et sévère. Quels sont les mots dans cette phrase qui nous apportent une précision sur Mathieu? Sérieuse et sévère. Sérieuse et sévère. De qui on parle quand on parle de sérieuse et sévère? Steven? D'une femme, oui. Femme, c'est quoi dans ce texte? Quelle famille de mots On peut les reconnaître grâce au nom, oui. Mais quel est leur rôle? À quoi ils servent? Ils servent à décrire. Oui. D'accord. C'est comme ça qu'on va les reconnaître dans le texte. C'est plus clair? Oui. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions sur ce que vous devez faire? Vous avez une indication sur combien vous devez en trouver? D'accord. On les entoure. D'accord. Besoin d'autres explications? Non. Alors, vous entrez dans le contrat jaune. D'accord. Première partie du contrat, comme pour les autres, cet exercice à faire. D'accord. Une fois que ce travail-là sera terminé, vous aurez la possibilité de faire cette deuxième partie du contrat. On lit ensemble ce que vous aurez à faire. C'est réécrit la partie en gras, d'accord, la partie qui est plus noire que les autres dans votre texte. Réécrit la partie en gras en changeant les adjectifs. Vous aurez entouré les adjectifs dans la première partie de votre contrat. Ceux que vous aurez entourés, vous les changez. Vous en changez au moins 5, d'accord? Vous réécrivez cette partie du texte dans votre cahier du jour en changeant les adjectifs. On est d'accord? Alors, Maëva, j'aimerais que tu prennes la place de Rodolphe, s'il te plaît. Et Anna, je voudrais que tu échanges avec Benjamin. D'accord? Rapidement. Trousse.
cahier du jour. Rodolphe, tu viens à la place de Maëva. Benjamin, tu viens à la place d'Anna. Est-ce que parmi ceux qui ont attendu le contrat jaune, est-ce que pour certains c'est encore difficile? Solange, c'est-à-dire, est-ce que c'est la consigne? Est-ce que c'est ce que tu dois faire qui te pose problème ou est-ce que c'est la leçon? D'accord. Tu échanges avec Noémie alors. Noémie va à la place de Solange. Alors, maintenant que l'explication a été donnée pour le groupe jaune, là c'est comme pour le groupe vert, je ne peux plus m'occuper de vous puisque je vais tout particulièrement aider Benjamin, Solange et Rodolphe à faire leur exercice. D'accord? Je ne suis plus disponible. Vous vous référez à ce qui est marqué au tableau, vous vous référez à la consigne de votre exercice, vous avez votre matériel, vous savez ce que vous avez à faire. Avant, une dernière fois, avant que je m'occupe précisément d'eux, est-ce qu'il y a besoin de quelque chose? Pour le deuxième exercice, est-ce qu'on peut prendre la... Alors, qu'est-ce que tu as fait? Tu es dans le contrat vert Non, jaune. Jaune, d'accord. Est-ce qu'on peut prendre le dictionnaire pour savoir le contraire d'un mot si on peut appeler le verbe? Le contraire, si tu veux changer l'adjectif pour mettre son contraire? Oui. Tu pourras si tu en as besoin. Non, c'est fini. Le moment des explications a été donné. Maintenant, je m'occupe entièrement de vous. Alors, est-ce que dans cette petite phrase, vous voyez, vous apercevez des mots qui se trouvent à côté d'un nom ou pas très loin et qui nous apportent une précision sur comment est ce nom? Je n'imaginais pas du tout celle que j'ai rencontrée ce mercredi. Est-ce qu'il y a un nom à l'intérieur de cette phrase? Ah, parce que c'est un nom, j'avais soit juste à côté, soit non loin de mercredi, qui nous apporte une précision sur comment est ce mercredi. Est-ce que ça nous apporte une précision sur comment il est? Non. Peut-être qu'il n'y en a pas. Hein. Non, il n'y en a pas. Bon. Alors on passe à la suite. Mais On va s'intéresser tout particulièrement à la partie en gras. Non. Dans notre consigne, Rodolphe, ce sont les adjectifs que l'on entoure. On a dit que mercredi c'était un nom. Ah oui, On va passer tout de suite à la partie en gras. On lit la partie en gras, on lit la première phrase de la partie en gras. Cette phrase. Elle portait une robe longue aux reflets brillants, un peu transparente vers le bas. On parle de quel objet, quelle chose?